Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue, donc comme je disais sur la live, on va construire un set Call of Duty, le set Juggernaut et c'est parti, trouvez donc au Village Jouet Club pour 6,99 et on ne perd pas de temps, on ouvre la boîte et c'est tout, hop, on a ça dedans, donc un mode d'emploi qui vous indique comment construire la figurine ainsi que le petit... Oh, mon dieu. La figurine n'est pas préconstruite dans le packaging, c'est génial. Oh si. Ok d'accord, ils ont construit les bras, bon bah ça va alors. Ok, bon, c'est... On a échappé à 20 minutes de construction éreintante de figurines, c'est plutôt cool. Donc on va s'amuser d'abord à construire le décor parce que j'ai décidé qu'on ferait le décor d'abord. Et puis on s'amusera à faire la figurine après parce que j'ai décidé qu'on ferait la figurine après. Voilà, donc on doit avoir la plupart des pièces du décor là-dedans. Même si je vois qu'apparemment il y en a d'autres aussi qui ne sont pas là mais bel et bien dans ce petit sachet là. Donc on va aussi l'ouvrir. Hop. Donc on commence avec bien entendu la plaque de base. Sur laquelle on va placer pas mal de choses d'un coup, donc une 2x2 en briques ici. Sur cette 2x2 on va placer donc des tubes comme ça. Là on va prendre la grande poutre et on va la placer. Ah c'est malin ça, c'est pas la bonne forme de brique. Bon on va faire ça. C'est une grosse blague, c'est pas la bonne forme de brique. Écoutez, je suppose qu'on va faire... À moins que je me suis soit trompé, mais... Non, je me suis pas trompé, ils sont... C'est pas très grave, hein. On va faire ça. On va faire en sorte que ce soit... Oh non, c'est moi qui dis des bêtises, excusez-moi. C'est la bonne forme de brique, c'est juste qu'en fait, comme c'est très très mal montré, il faut l'assembler à d'autres choses en fait. Parce qu'il montre quasiment pas la séparation au final, et on ne le voit que quand il vous montre, vous savez, les différentes pièces qu'il faut utiliser dans l'étape. Enfin, c'est pas très bien fichu pour le coup. Enfin, on a ça donc. À l'avant, on vient placer le tonneau, comme ça. Ensuite, on fait un mur en utilisant ces petites briques-là. On en prend 5 à la suite. Je vais le tenir parce que sinon, à mon avis, ça va se terminer en catastrophe. 3, 4 et 5. Et donc, ça s'aligne en fait. Là, au-dessus de la poutre, on vient placer cette brique-là. Donc, il est de la même couleur que la poutre. Ensuite, on vient prendre donc, une de ces petites pièces-là d'attache qu'on vient placer sur cette pièce-là. Donc, il y a des tenons sur le dessus et sur un côté. On prend une de ces barres légèrement flexibles, enfin, très légèrement. Hein. On la passe là. Alors, on la place dedans et ensuite, on fait en sorte qu'elle rejoigne l'autre partie du décor. Ensuite, on va faire ça, j'ai pas besoin des instructions pour ça. On va prendre donc l'autre barre flexible, on la passe à travers les deux pièces comme ça, et vous remarquerez qu'il y en a une qui est d'une couleur, tandis que l'autre est de... Enfin, c'est les deux différentes couleurs du modèle, quoi, en gros. Hop, bien entendu, il faut les placer correctement parce que sinon, ça casse. Voilà, donc ça donne ça, excusez-moi. Et au-dessus, on vient placer encore deux petites pièces comme ça, sur les deux trous des pièces comme ça. Voilà. Donc on a ceci. Et on a fini notre petit décor. Donc toutes les pièces qui restent sont utilisées pour notre figurine.
Hop. Et donc il y a pas mal de pièces, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, donc ils nous disent de prendre son une espèce de blouson, plastron, je ne sais quoi. Tout ce qui est militaire, perso, ça me passionne absolument pas. Hein, donc, excusez-moi si j'utilise pas les bons termes. Ah d'accord, c'est censé être 5 fois les mêmes. Ok, il faut les mettre dans ce sens-là. Donc on les place de manière à ce que les boucles des petites poches... Tu me fais un focus correct, s'il te plaît? Un focus correct, j'ai dit. Merci. Donc les petites sangles des poches soient placées vers le bas. Donc on fait ça, on en place 4 en tout. On en place 2 à l'avant, bien entendu. Et 2 à l'arrière, dans son dos. Le cheveu, c'est pas très propre, voilà. Ça dégage. Donc on place nos 4 pochettes. On place aussi sur le bouclier cette pièce de 1/3 pour faire la structure, l'armature du bouclier, quoi. Alors c'est bien malin de nous montrer que oui, vous pouvez passer les petites ceintures autour des hanches, mais le problème c'est que on peut quand ils ne les ont pas encore assemblées. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès ensuite pour être passé par le bas de la cuisse. Alors, attendez. Ouais, non. Il faut que je le passe par en dessus. Donc on prend la cuisse, on passe la petite pochette par en haut. Elle est bloquée par la genouillère, le début de genouillère plutôt. Parce que la genouillère est plus placée sur le tibia qu'autre chose en fait. Hop. On fait la même chose de l'autre côté, sauf qu'on le place dans le sens inverse pour que vous voyez les munitions en fait à l'avant de la cuisse et non pas la petite pochette. Hop. Voilà, comme ça, donc il est sécurisé sur la jambe. Donc on a nos jambes, enfin nos cuisses plutôt, parce que là il n'y a pas vraiment les jambes encore. Hein. Puis, on vient prendre les tibias hein, qu'on place donc au niveau des genoux, ça semble logique. Par contre, il me semblait que les genoux utilisaient les mêmes articulations. Après, je peux me gourer, mais bon, c'est un petit peu décevant s'ils ont enlevé ça. Ça enlève pas mal l'articulation, quoi. On perd le pivot qui avait les cuisses de base, donc bon. On passe ensuite les hanches. Voilà. Puis la ceinture qu'on passe dans ce sens-là. Donc avec l'attache sur le côté gauche ainsi que l'arrière. Puis ça, bien entendu, on vient l'assembler au corps du personnage. Et aux joies, les bras sont déjà assemblés. Parce que vous vous souvenez probablement de ma vidéo sur la motoneige, qui était une catastrophe, mais une vraie catastrophe, quoi. Donc on a notre personnage sans tête. Ils nous disent donc de placer son armure. Donc, comme on est gentil, on va les écouter. Donc on gagne vraiment pas mal d'épaisseur, on va dire. Et j'aime beaucoup le col, perso. Puis on va placer donc bien entendu la tête. Que vraiment casque ultra générique, comme je disais. Hein, moi j'aime bien l'idée d'avoir son petit personnage avec sa grosse visière et tout. Juste un gros personnage, quoi, en fait. Alors ça a l'air d'être une grenade. J'ai l'impression que c'en est une en tous les cas. Ça a l'air d'être une petite grenade. Hop, une toute petite grenade qu'il vaut mieux éviter de perdre si possible. Alors la grenade, ils la mettent sur la cuisse gauche. Donc on va les suivre. Sur la cuisse droite, ils mettent la pochette. Donc la 5e pochette. Hein. Et enfin, le pistolet. Alors je pense qu'on peut le ranger directement. Ah non, il n'a pas d'attache. Bon, on ne peut pas le ranger, donc il n'a pas d'attache, donc on ne peut pas le fixer à la ceinture. Mais en tous les cas, on peut le mettre dans sa main, de
manière donc, à ce qu'il tienne le pistolet. Oui, je sais, c'est fou. C'est complètement fou. Et on peut lui mettre le bouclier dans l'autre. Et donc on a notre espèce de gros soldat bouclier qui est vraiment très très cool. Je dois dire que je suis assez conquis. Autant l'autre était pas... J'avais du mal avec le schéma de couleur blanc sur mon premier soldat Call of Duty. Autant là, bon, alors il a son petit décor qui est anecdotique, hein, mais ça permet de justifier les 6,99 je suppose. Même si, bon, c'est toujours cool d'avoir un petit décor, surtout que là ça fait très bâtiment abandonné et à moitié détruit, donc c'est toujours sympa, quoi. Donc bon. Bah écoutez, je pense que c'est tout, donc je vais mettre la petite boîte derrière quand même. On va faire une belle photo de fin. Et on va mettre le mode d'emploi, même s'il est tout tordu. J'arrive à le faire tenir tout droit, j'ai de la chance. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. En tous les cas, moi j'ai bien apprécié, au moins construire la figurine. C'est vrai que j'ai bien aimé mettre la plaque pour qu'elle ressemble à celle du dessin, parce que c'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir de travailler avec la plaque directement, quoi, parce qu'en général, bon, il vous file la plaque et vous mettez des briques dessus, donc bon. Mais sinon, après, le décor est anecdotique, il rend bien. J'aurais préféré surtout avoir un petit truc pour... oui, bon, voilà. Pour pouvoir le faire se mettre à couvert, puisque c'est quand même un petit peu la base des FPS récents, hein. Alors après, moi, je ne m'avance pas, je n'y connais rien en FPS, hein. Mais par contre, je peux quand même dire que la plupart des FPS récents se jouent en couverture, il me semble. Donc bon, voilà. Enfin, en tous les cas, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo. Moi, je me suis bien amusé à construire mon petit personnage et mon petit décor. Donc, encore une fois, c'était 6,99, c'était au Village Jouet Club de Paris. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.